Substance. Podcast stupéfiant. Bonjour à tous, bienvenue dans Substance, les entités, épisode 1, Rachel. En 2020, le journal de psychopharmacologie, une institution scientifique tout ce qu'il y a de plus sérieuse, a publié une étude sur un des effets les plus surprenants des psychédéliques, la possibilité, pendant le trip, de rencontrer des entités psychiques, des esprits quoi. Pour la plupart des Occidentaux, le monde des esprits fait partie d'une sorte de folklore des peuples premiers, quelque chose de l'ordre de la superstition. Mais l'étude publiée par le journal de psychopharmacologie montre que la rencontre avec des esprits est quelque chose d'assez fréquent, en tout cas quand on prend de la DMT, un psychédélique. Les auteurs ont mis un questionnaire en ligne et ils ont reçu 10 000 réponses, avec au final 2500 réponses retenues. Le monde des esprits existe, au moins en tant que phénomène, même si évidemment personne ne sait vraiment ce que c'est. Les psychédéliques ne sont d'ailleurs pas le seul moyen de le visiter. On peut rencontrer des entités pendant des expériences de mort imminente par exemple. On ne sait pas ce que c'est, mais l'expérience existe et elle n'est pas si rare que ça. Pour appréhender le phénomène, je vous propose 3 épisodes. Les 2 premiers sont des témoignages. Rachel d'abord, qui a rencontré plusieurs fois des entités en prenant de l'ayahuasca. L'ayahuasca étant un mélange de plantes dont l'une d'entre elles contient de la DMT. Le deuxième, on écoutera Alex, qui est déjà intervenu dans un épisode précédent. Il avait déjà expliqué comment il avait rencontré une entité pendant un trip sous champignons hallucinogènes. Et là, il nous racontera la suite de ces expériences qui deviennent de plus en plus complexes et intenses et bizarres, il faut bien le dire. Et puis le 3e épisode, on écoutera Thomas Rabeyron, professeur de psychologie clinique à l'université de Nancy, qui travaille sur ce type de sujet au sein du Centre d'information de recherche et de consultation sur les expériences exceptionnelles, le CIRCE, qu'il a fondé en 2009. Il nous apportera sur le phénomène un éclairage théorique avec une grille de lecture psychanalytique que je trouve pour ma part vraiment passionnante. On commence donc avec le témoignage de Rachel. Réglez le son, mettez-vous bien et écoutez, vous êtes dans Substance. Plus loin que je me souvienne, enfant, effectivement, j'avais des questions existentielles. Oui, j'ai le souvenir de regarder des photos de l'espace et de me dire mais qu'est-ce qui se passe ici, quoi. Et c'est curieux, je me souviens exactement du moment où je me suis posé cette question. Sur le mur de la chambre de mes parents, il y avait la photo d'une galaxie. Et je m'étais dit, mais pourquoi il y a tout ça et pourquoi l'univers, qu'est-ce que c'est que l'univers? Voilà, je me suis posé cette question-là. Après, un peu plus tard, j'ai commencé à avoir des peurs des fantômes, ce genre de choses. On en parlait quand même pas mal à l'époque. Donc tu vois, là j'ai 44 ans, tu vois, mes grands-parents m'ont élevé un petit peu, et eux, leur génération, ils parlaient beaucoup de ça. Ils parlaient beaucoup d'entités, ils parlaient beaucoup d'esprits dans les maisons, et moi ça m'effrayait complètement. Et c'est qu'à l'adolescence que j'ai commencé à me dire, mais si tu en as peur, c'est que tu y crois en fait. Parce qu'en fait, j'avais ces 2 aspects-là. D'un côté, je n'y croyais pas, et de l'autre côté, j'en avais peur. Donc, c'était absolument pas cohérent. Voilà. Et c'est à l'âge adulte que je me suis dit, bon, là, il y a un souci quand même. Il y a un souci par rapport à la conscience du truc, quoi. Voilà. Avant de boire l'ayahuasca, j'étais encore dans ce concept matérialiste. Tu nais, tu meurs. Basta, quoi. Mais avec une sensation que quand même tout ça me paraissait bien trop simple. Moi j'ai une éducation plutôt scientifique en fait, mes parents étaient athées. Ma mère était hippie, plutôt hippie on va dire. Elle était plutôt, elle croyait en l'astrologie, elle croyait en pas mal de choses en fait. Mais elle nous le cachait.
Voilà, elle nous le cachait et nous, on se foutait d'elle. Voilà. On lui disait oui, moi je suis taureau ascendant belette. Tu vois, on se foutait d'elle pas mal avec ça. On trouvait que c'était des concepts pour gogo, et que en fait c'était très générique et que tout le monde pouvait s'y retrouver, et que c'était tout. Donc oui, moi j'étais le degré zéro de la spiritualité, vraiment. Mais c'est vrai que cet attrait pour l'ayahuasca, ça a été assez soudain, et ça a été aussi suite à une petite expérience paranormale, quoi. Je suis tombée enceinte en fait en 2017 et c'était absolument pas prévu. Et pendant donc la période, alors j'avais décidé de pas le garder parce que c'était pas le moment, c'était trop tard, j'avais déjà fait un gamin, bon bref, c'était pas le moment. Donc pendant cette période où tu es enceinte finalement, qui dure 2-3 mois, là j'ai eu des expériences qui ont commencé à être vraiment étranges, quoi. Donc par exemple, un soir, j'étais devant la télévision, donc tu imagines bien qu'à cette époque-là, la spiritualité c'était zéro. Hein. Voilà, je ne croyais en rien. J'avais fait des expériences psychédéliques légères, pour moi c'était récréatif, ça s'arrêtait là. Et donc ce soir-là, je regardais la télé tranquillement, et tout à coup, j'entends une voix, comme dans mon oreille, comme quelque chose qui me susurrait dans mon oreille. J'entends une voix qui me dit « Ah ! Et en plus, c'est une fille !» sur ce ton. Donc là, je m'arrête. Je regarde autour de moi. Je me dis « Oula, qu'est-ce qui se passe ?» Qu'est-ce que c'est que cette voix ? Mais vraiment, j'avais l'impression que c'était quelqu'un. J'avais la sensation que c'était une personne, que c'était une femme. Et ce qui m'intriguait, c'est qu'elle avait un ton qui m'était familier, en plus. Donc tu imagines bien que ce genre de choses, je l'ai gardé pour moi, j'ai rien dit. J'ai commencé à me poser beaucoup de questions, à me dire, mais attends, soit je deviens folle, soit c'est la schizophrénie qui commence à me guetter, enfin, voilà, quelque chose qui ne va pas fort, quoi. Sauf que ça s'est pas arrêté là. Et que mon compagnon a eu exactement la même expérience de son côté. Lui, c'était lors de... On était allé faire l'échographie et il m'a accompagnée. Quand on a reçu l'analyse, en fait, il a tendu les bras pour regarder l'échographie, puis j'ai vu qu'il s'est rétracté. Mais il m'a rien dit sur le coup. C'est en parlant avec lui quelques jours plus tard qu'il m'a avoué qu'il avait entendu une voix à ce moment-là qui lui avait dit « Bah alors, tu regardes pas ta fille ?» Donc, on vit deux expériences similaires, à quelques jours d'intervalle, avec une voix qui semblerait était la même. Donc là, si tu veux... on a commencé vraiment à se poser des questions, quoi. Alors lui, c'est pas trop le genre à mouliner sur ce genre de choses, mais moi, ça a ouvert la boîte de Pandore, en fait. Ça a complètement ouvert la boîte de Pandore. Donc, et puis ça s'est arrêté là. Un matin, en me réveillant, ça m'a comme appelé. J'avais ça au réveil dans la tête, c'était bah, je vais aller boire l'ayahuasca, je suis sûre que je vais trouver des réponses. Rachel était en contact avec des gens qui prenaient de l'ayahuasca, quelque part dans un pays d'Europe. Elle se rend donc à l'un de ces week-ends avec au programme plusieurs nuits de cérémonie. La première nuit, elle découvre la puissance du breuvage. Elle visionne de grands mandalas et elle entend un chien lui parler par télépathie. Mais c'est au cours de la deuxième nuit que l'expérience va être fondamentale. Donc la deuxième nuit, donc déjà tu sais un petit peu à quoi t'attendre, mais le stress ne descend pas, c'est même pire. Je crois que le stress monte d'un cran.
Parce qu'en plus, tout le monde raconte des histoires pas croyables. Donc du coup, tu te mets à flipper parce que tu as peur de voir des trucs qu'on t'a racontés. Bon, dans mon cas, c'était les araignées géantes. J'avais pas tellement envie de croiser les araignées géantes, vu que c'est un petit peu ma phobie. Donc j'étais pas très bien. Et donc là, je bois mon verre. Je retourne m'asseoir et puis je suis dans la pièce. J'ose pas trop regarder autour de moi. J'ai peur de voir des choses. J'étais vraiment sur ce truc d'araignée géante qu'on m'avait raconté. Et j'étais pas très sereine avec ça. Donc je regardais mes pieds, quoi. Je regardais mes pieds et je voulais pas trop regarder la pièce. Mais je sens que ça va être rapide cette fois. Je sais pas, au bout d'un... même pas 10 minutes, un quart d'heure. Je regarde devant moi. Les yeux ouverts. Là, j'ai les yeux ouverts. Et je vois comme une onde me traverser. Un petit peu comme dans les films de science-fiction, tu sais, quand on traverse les dimensions. On voit ça dans Star Trek ou dans des films un peu comme ça, dans des séries. Quand tu changes de dimension, tu as une espèce d'onde comme ça qui passe sur toi et tu glisses un petit peu dans une autre dimension. Et je vois une onde comme ça qui arrive vers moi. Je me dis, oula, les yeux ouverts, ça commence à être intéressant, quoi. Je regarde derrière moi et l'onde, en fait, continue derrière moi. C'est-à-dire qu'elle traverse et je la vois derrière, je la vois devant. Donc là, je me dis, tu es en train de glisser dans quelque chose. Donc effectivement, je glisse dans un univers. Tranquillement, quoi. Là, déjà, je suis un peu impressionnée. Je me dis, là, on est... ça semble réel, quoi. Ça semble pas... Bon, c'est vrai que quand on a des visions les yeux fermés, c'est pas la même chose que les yeux ouverts, quoi. Les yeux ouverts, ça vient se superposer à ta réalité. Et là, c'est une autre affaire, quoi. Donc je glisse dans cette dimension et là ça s'accélère, ça va très 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 vite. Je me retrouve dans un lieu, je sais pas trop où je suis, mais je commence à voir ce qui est devant moi. Donc devant moi en fait se dresse un arbre gigantesque. Et cet arbre il a une particularité, il est comme habité, c'est-à-dire qu'il un petit peu comme lors d'une tempête, tu vois, les arbres se sont secoués de tous les côtés par le vent. Et bien là, c'était la même chose, sauf qu'il n'y avait pas de vent. Donc l'arbre est en mouvement permanent, il bouge dans tous les sens. Et en fait, les branches, c'est pas vraiment des branches. Il y a des branches, mais il y a de tout en fait sur cet arbre. Il y a comme des membres en fait. Il y a des oreilles, des bras, Et là, je commence un petit peu à flipper quand même. Je me dis, oh là là là, qu'est-ce que c'est que ça? Donc là, je commence à paniquer. Tout doucement, je sens le stress qui monte, qui monte, qui monte, qui monte. Je panique, je panique, je panique. Cet arbre, en fait, s'éloigne un petit peu. Et là, je commence à dézoomer ma vision et je me vois. Je suis en suspension dans les airs. Je suis dans le ciel, on peut dire ça. Et je sens que je suis dans un cube. Je le vois pas le cube, mais je sais que je suis dans un cube à bord arrondi. J'ai cette information-là dans ma tête. Cube à bord arrondi. Ok. Pourquoi les bords arrondis, je sais pas. Mais je me vois dans... Donc c'est un cube qui donc est transparent, puisque je ne le vois pas, mais je le sens. Je regarde et l'horizon se dégage et je vois des milliers de cubes alignés parfaitement. Donc il y a des cubes à perte de vue. On aurait dit une espèce de laboratoire dans les airs. Voilà, on aurait dit ça. Et dans ces cubes, il y avait des choses qui poussaient. En face de moi, il y avait un arbre sur lesquels étaient a priori transplantés des morceaux de corps humain. Et donc là, j'avais une vision qui commençait à être à 360.
Et je commence à avoir des sensations, c'est-à-dire que j'avais des informations sans vraiment les voir. Je commence à ressentir des entités autour de moi. J'ai l'information qu'il y a des entités qui circulent dans des tuyaux. Et là, je commence à avoir la vision. Et je vois autour de moi des mains qui sont posées sur... D'abord, elles sont posées sur moi. Donc moi, j'ai la vision de moi assise dans la pièce, donc réellement. Et en même temps, je suis là-haut. Donc j'ai les jambes, je suis exactement dans la même position, j'ai les jambes allongées et je vois des mains posées sur moi. Donc là, panique à bord. Je suis pas du tout prête à ça. Je commence à paniquer, à appeler au secours. Je dis que je hurle, j'ai peur, j'ai peur, j'ai peur. Mais je hurle pas vraiment dans la pièce, je hurle dans mon esprit en fait. Et donc je vois ces mains blanches posées sur moi. Et il devait y en avoir, je sais pas, 4, 5 qui étaient là. Je voyais que les mains en fait. Ça faisait comme une main matérialisée, mais elle était uniquement blanche et un peu fumeuse. C'est-à-dire que je voyais que la main et le bras, je voyais plus à partir des bras. Mais je sens qu'il y a des gens, quoi. Je sens qu'il y a des entités, quoi. Donc je hurle, je pose des questions, je commence à poser des questions, mais je suis pas sereine, donc je suis incapable d'avoir un discours cohérent, quoi. Donc je suis juste là à hurler, j'ai peur, je suis où, je comprends rien, je suis en train de devenir folle, voilà, j'étais dans une boucle un peu de folie, et là j'ai peur de devenir folle. Tout à coup je me dis je vais devenir folle en fait, ça y est, tu es à la folie, tu y es. Tu vas rester comme ça, tu pourras plus jamais, voilà. Tu vas rester perché, c'est terminé pour toi. Puis j'entends une voix à ma droite, alors très claire, comme si quelqu'un était derrière moi, qui me dit « Mais Rachel, calme-toi ». Avec une voix vraiment calme, paisible. Elle me dit, écoute, essaye de te calmer. Alors moi, je réponds, mais je peux pas me calmer, je peux pas. Je hurle de toutes mes forces. Échec total, je me calme à aucun moment. Donc là, je commence à partir dans un délire. Bon, je vais vous épargner les détails, mais en tout cas, voilà, je pars dans un délire avec mon conjoint. J'appelle mon conjoint au secours. Il vient pas, enfin bon, il se passe un truc. Puis tout d'un coup, il y a une espèce de grande lumière comme ça en face de moi et tout s'arrête. Donc là, la pression redescend d'un coup. Je me retrouve dans le noir. Je respire un petit peu. Je prends quelques respirations, je me calme. Et là, la voix continue à me parler. Et elle me dit, écoute, en fait, je suis là depuis ta naissance. Comment ça, tu es là depuis ma naissance? Elle me dit, oui, je t'accompagne depuis que tu es née. Donc là, j'ai la sensation que c'est une femme qui me parle. Je suis un peu interloquée, parce que je l'entends vraiment très très bien, quoi. On dirait vraiment qu'une personne est à côté de moi, et qu'on a une petite discussion, tranquillement. Elle me dit, voilà, tu es venue pour avoir des réponses. Et là, moi, je lui dis, écoute, je sais plus, là, je suis, je suis perdue, je sais plus pourquoi j'étais venue là. Et là, elle me fait la liste de tous les points que je m'étais imaginé en venant. Donc elle me dit, voilà, tu es venue pour régler les problèmes avec ta mère, pour lâcher prise, pour comprendre ce qui se passe dans l'univers. Elle m'a dit, je suis là, vas-y, je t'écoute. Donc là, on s'ensuit une discussion assez intense à propos de ma mère. Elle commence à m'expliquer que j'ai une attitude qui n'est pas très sympa avec ma mère et qu'il faudrait que je me calme. Donc elle me fait une espèce de psychothérapie comme ça. Mais en même temps, elle a l'air de me connaître parfaitement.
Elle me parle de moi comme si j'étais moi. Donc, je me dis, mais est-ce que c'est mon cerveau? En fait, est-ce que je suis en train de me parler à moi-même? Je commence à me poser des questions parce qu'elle a l'air de bien me connaître. Mais en même temps, elle m'apporte des réponses que moi, je n'ai pas. Donc, elle me parle de ma mère. Elle me dit que, voilà, que ma mère a été traumatisée dans son enfance. Elle m'explique pourquoi. Et donc, elle m'explique pourquoi je devrais être plus sympa avec ma mère. Et quand elle me dit tout ça, ça s'intègre, mais immédiatement. C'est-à-dire que quand on dit que l'ayahuasca, c'est 10 ans de psy en une nuit, là, ça prend tout son sens. Parce qu'en fait, j'intègre ce qu'elle me dit à la seconde où elle me le dit. Donc, on a une discussion comme ça. Et là, je me dis, génial, je vais lui poser des questions existentielles. Je suis sûre que je vais avoir des réponses. Donc, je lui dis, ok. Alors, je lui dis, qui êtes-vous? Là, j'ai un silence. Et elle me dit, je ne peux pas répondre à cette question pour l'instant. Merde, ça commence mal, tu vois. Je lui dis, bon, tant pis, je vais tenter autre chose. Donc, je lui dis, ok, c'est quoi l'univers? Qu'est-ce que c'est que ça? Pourquoi? À quoi sert l'univers? Qu'est-ce que c'est? Pourquoi on a ça? Et elle me dit, écoute, l'univers, c'est comme la somme des possibles. L'univers est en expansion et en fait c'est parce que les possibles sont en calcul permanent et donc l'expérience s'étend à l'infini. D'accord. Alors là je suis subjuguée, mais vraiment je suis sur le cul à ce moment-là d'entendre ça. J'ai l'impression qu'on est en train de me dévoiler l'envers du décor et j'ai vraiment cette sensation-là qui s'installe. On m'explique que voilà, que c'est pas la première fois que je viens sur Terre, que j'ai eu plein de vies, et qu'un jour je repartirai de l'autre côté. Donc j'ai une longue explication comme ça sur l'envers du décor, et là je prends ça mais comme un cadeau mais ultime quoi. Ça me semble vraiment... Ouais, je prends ça comme un cadeau, quoi. Vraiment comme un cadeau. Donc là, je suis comme touchée par la grâce, on va dire ça. Je me sens remplie de joie, de bonheur. D'ailleurs, je pleure de bonheur parce que je lui dis, mais je le savais tout ça au fond de moi. Je le savais. Je savais que tout ça c'était réel et que en fait, j'étais coincée dans un univers qui était limitant et qui me limitait. Et elle me dit, ok, très bien. Maintenant, tu vas pouvoir vraiment démarrer une autre vie. Je lui dis, j'espère, quoi, j'espère. Donc, alors après, je me rappelle plus exactement comment ça s'est terminé. Mais c'est comme si ça s'évaporait petit à petit. C'est-à-dire que petit à petit, la voix a disparu tout doucement, en fait. Et du coup, j'ai réouvert les yeux et je me suis retrouvée dans la pièce dans un état de sérénité qui est difficilement explicable. Et là, waouh, quoi, tu réalises... Là, t'as pris une gifle, mais monumentale, quoi, monumentale. Je me sens connectée à tout le monde, je me sens connectée à l'univers, je me sens connectée à qui je suis vraiment, je me sens enfin... connecté au grand tout, quoi. Voilà. Donc la soirée se termine comme ça. Je crois qu'à ce moment-là, le maître de cérémonie demande si on veut un 3e verre. Puis là, j'explose de rire en disant, ouais, c'est bon, j'ai eu ma dose, si tu veux. Je crois que ça va aller pour ce soir. On va s'arrêter là, quoi. Donc voilà. Cette première nuit particulière, quoi. Ah oui, j'ai oublié un truc aussi. Elle me dit à un moment donné, parce que je lui demande l'ayahuasca, à quoi ça sert, qu'est-ce que c'est exactement, et elle m'a dit, c'est un pont entre deux mondes. L'ayahuasca est un pont. Ouais. Donc ça, j'ai trouvé ça vachement intéressant comme description.
Après cette expérience impressionnante, Rachel rencontrera des entités à 2 autres reprises avec l'ayahuasca. Au cours de l'une d'entre elles, elle a notamment l'impression d'être dans un vaisseau extraterrestre. Alors c'est assez surprenant aussi, mais c'est une thématique qui revient régulièrement, les extraterrestres, avec la DMT. Mais ce genre d'expérience n'est pas systématique, elle a pris de l'ayahuasca une 20aine de fois et elle n'a rencontré des entités que 3 fois au total. Je lui ai demandé si elle pensait tirer des bénéfices de ces rencontres. Ah oui, ça m'est complètement utile. En fait, ça m'apporte des questions, ça me donne des réponses sur d'où je viens, qu'est-ce que je fous là. Bon, après, quand on revient, forcément, on a toujours ce doute. Est-ce que je l'ai vraiment vécu? Est-ce que tout ça, c'est réel? Est-ce que c'est pas mon imagination? On a quand même ces questions-là qui reviennent, donc c'est moins agréable. Plus tu t'éloignes de la cérémonie et plus tu doutes de ce que tu as vécu. Mais au moment, le soir même, en général, tu dis je l'ai vécu, c'est une certitude, quoi. Tu sais que c'est réel. Et ça m'a apporté un autre regard sur moi, quoi. Ça m'a fait un petit peu redescendre mon ego aussi. Ça m'a remis à ma place, quoi. Parce qu'à chaque fois, c'est... Tu sais, dans les expériences de spiritualité, en général, tout le monde est gentil, tout le monde est beau, tout le monde est mignon. Dieu, les entités, tout est bienveillant. Oui, c'est vrai, tout est bienveillant, sauf que quand ça a quelque chose à te dire, ça te le dit, mais franchement, ça prend pas de gants, quoi. Si l'entité, elle te dit t'es un connard, voilà. Tu le prends en pleine face, quoi. Enfin, moi, voilà, de mon expérience, je sais que c'est comme si on te disait tes 4 vérités. Voilà. Et tu le prends comme tel. Dans l'étude du journal de psychopharmacologie dont je vous parlais en introduction, plus de la moitié des personnes qui ont répondu ont déclaré que la rencontre avec l'entité était l'une des 5 expériences les plus significatives de toute leur vie. La plupart des répondants signalent aussi des changements positifs et durables qu'ils attribuent à l'expérience de cette rencontre, notamment en termes de bien-être et de satisfaction. Ça rajoute, je trouve, à la fascination qu'on peut avoir pour ces expériences, puisque non seulement elles sortent des perceptions ordinaires de la réalité, mais en plus de ça, elles peuvent apporter des bénéfices durables à la personne qui les vit. La suite dans le prochain épisode, avec le témoignage d'Alex qui vit des expériences assez dingues lui aussi, en prenant des doses importantes de champignons hallucinogènes. D'ici là, portez-vous bien.